Elle trône fièrement sur le rocher monégasque. C'est l'institution scolaire de référence de la principauté, l'ancien pensionnat des Dames de Saint-Maur. Même les enfants du couple princier y sont scolarisés. Aujourd'hui rebaptisé FANB, François d'Assise Nicolas Barré, comme tous les écoliers de Monaco, on y porte la même tenue. L'uniforme, c'est rouge en haut, avec le logo de FANB, et le bas, c'est un pantalon noir. Puis, je voyagerai, j'irai jusqu'en Iran. Si l'écolier du poète Raymond Queneau, au programme Rêve de voyage, les 40 nationalités qui étudient ici sont des globetrotters qui, pour la plupart, ont déjà porté l'uniforme. Est-ce qu'à Londres, c'était déjà pareil, les tenues? Tous les enfants portaient les mêmes tenues? Oui. C'est juste, c'était différent pour les filles et les garçons? Il n'y avait pas de garçons à mon école. Tous portent donc une tenue identique. Et dans ces classes sans problème de sureffectif, cela renforce, selon l'enseignant, encore un peu plus, l'esprit de groupe. Je pense qu'on est en train de réinventer quelque chose qui a déjà existé. Il y a quelque chose de pratique, en fait. Je rentre dans mon uniforme de travail. Si je me salis, je salis un vêtement qui est un vêtement de travail. Et puis, il y a aussi une sorte de sentiment d'égalité. Voilà, il n'y a pas de comparaison. Alors on peut voir ça comme une privation de liberté, puisque je ne choisis pas mon uniforme, mais on peut le voir aussi comme quelque chose de facilitateur. Je n'ai pas à me poser de questions le matin, je rentre dans ma tenue de travail et je ne la compare pas avec celle de mon voisin. Et vous dites un sentiment de fierté que vous en vous... Ouais, clairement. Cela fait 5 ans que les élèves de l'école privée catholique portent les mêmes hauts. Le blouson personnel est toléré l'hiver seulement. Au beau jour, il faudra remettre la veste officielle. Le bas est libre, mais la couleur doit être sombre. La majorité s'en accommode, il y a parfois des réserves. Moi, j'aimerais plus choisir mes habits, parce que là, on a toujours le même uniforme. On peut choisir nos pantalons, mais c'est toujours de la même couleur, bleu marine, bleu foncé. J'aime bien quand on forme une équipe et ça remonte un peu le moral, parce qu'on n'est pas tout seul, on est tous ensemble. Et ils ne se disputent pas sur les habits. On a le droit de choisir notre trousse. Moi, je préfère rester fidèle à Charles Leclerc, donc j'aime bien Harry Potter et Charles Leclerc. Donc ici, c'est un peu le showroom. Oui. Quand les parents viennent inscrire leurs enfants à l'école, ils peuvent regarder les tenues qu'on leur propose, voire les essayer pour acheter la bonne taille. Les tenues sont à la charge des familles. 240 € pour un équipement complet que tous pourront essayer à la rentrée. C'est la première école qui a porté l'uniforme? Une des premières écoles, je pense, la première qui a effectivement porté un uniforme, alors qui était complètement différent, c'est-à-dire qu'il y avait avec et sans manches. Et puis on a un peu modernisé la tenue. Voilà, on est passé au polo avec le logo FANB, accompagné d'un pull ou d'une veste, voilà, qu'ils peuvent porter par-dessus. Et puis il y a le sport. Et le sport, parce qu'ils ont aussi une tenue pour le sport. Donc là, c'est pareil. L'élément obligatoire, c'est vraiment le polo et le short. Et pour les plus frileux, on peut proposer le petit jogging. Sur les terrains de sport, du CP au lycée, en public ou en privé, tous portent la même tenue. Avec un frisbee, comme dans un sport collectif, il faut savoir aider son coéquipier. Ouais, Thomas, c'est ça, il faut l'aider. Développer l'esprit d'équipe, ça s'apprend. Une même tenue y contribue, mais pas seulement. Je pense que ça peut être très intéressant car ça apporte une certaine unicité. L'enfant devient élève lorsqu'il met sa tenue le matin et comprend que là, il est dans son rôle d'apprenant, si je puis dire, pour apprendre tout ce qu'il doit savoir à l'école. La règle est valable pour les lycéens, mais pas seulement. Tous les enseignants de PS portent la même tenue que leurs élèves. Allez, on joue un peu plus ces cartons, regarde là. Et cette professeure venue de Belgique apprécie. C'est la même tenue que les élèves? C'est la même tenue que les élèves, on se fournit au même endroit et ça a pour but justement de solliciter les élèves à favoriser à ce qu'ils aient tous et à représenter voilà, une même et une seule équipe, on va dire ça comme ça. À Monaco, la religion catholique est religion d'État. Tous les établissements dispensent une instruction religieuse. C'est la direction du groupe privé FANB, le plus important de la principauté, qui a lancé l'idée de la tenue standardisée. Son logo reprend les symboles des anciennes écoles privées du temps où les filles et les garçons étaient séparés. Là, nous avons la colombe
qui est l'ancien emblème de des Dames de Saint-Maur, qui était donc notre premier établissement des filles. Et là, nous avons, au niveau du taux et au niveau du livre, les valeurs qui représentaient, qui étaient sur le blason donc, des franciscains, école de garçons. À Monaco, on étudie l'anglais dès l'âge de 3 ans et on n'entre pas en classe sans sa tenue. Ici, des hauts gris et bleus. Le sweatshirt est jugé peu élégant. Il n'est autorisé que pour le collège. Ici, on peut aussi mettre un sweat. D'accord. Qu'est-ce que tu en penses de la tenue ? Moi, je trouve qu'elle a été améliorée par rapport au primaire. Le sweat est très confortable, mais le polo, pas autant. 2 réponses, mais en plus, il y avait encore 2 sous-parties. Décider d'une tenue commune sur tout le territoire s'est fait par étapes. Il a fallu échanger avec les autorités de tutelle, l'éducation nationale et l'archevêché. Nous en avons parlé longuement avec Monsieur l'archevêque et nous en avons parlé longuement avec la direction de l'éducation nationale. Et il y a une volonté commune de nous dire, effectivement, l'établissement privé à Monaco, l'institution FNB, pourra maintenant mettre en place une tenue vestimentaire. Et les contraindre à mettre une tenue vestimentaire, voire un uniforme, pouvait poser quelques problèmes. Mais disons que c'est rentré dans les mœurs et les parents ont bien compris que ce sentiment que nous avions de vouloir fédérer donnait aussi à leurs enfants, si vous voulez, les valeurs et les principes que nous voulions véhiculer. Porter la même tenue, c'est aussi valable pour toutes les écoles primaires publiques. À l'école de la Condamine, les parents sont habitués. Ils y voient d'abord un aspect pratique. Moi, je trouve que c'est plus simple le matin. C'est vrai qu'on ne se prend pas la tête, quoi, comme on dit. Hein. C'est assez fluide. Ils ont déjà leurs habits, c'est préparé pour la semaine. Tous les matins, ils ont leur petit polo. En bas, c'est assez simple parce que c'est toujours la même couleur. Hein. Donc, c'est bleu. Après, c'est vrai que peut-être qu'il peut y avoir un peu plus de créativité pour les enfants avec des couleurs un peu... voilà. Mais sinon, je trouve ça assez simple. Ça simplifie beaucoup la vie. 4 en position de millième, je retrouve bien mes 4 millièmes. Ce sont les mêmes symboles sur le logo que portent les écoliers. Leur école publique a été la première à expérimenter une tenue standardisée, polo blanc, gilet bleu, entre 13 et 15 € pièce. Du CP au CM2, la vingtaine de classes est à l'unisson. En 2017, j'ai eu la chance de pouvoir être école pilote. C'est vrai que moi, le projet m'intéressait beaucoup parce que je trouvais que c'était important cette unité en fait, qu'offre la tenue standardisée et le fait que tous les enfants soient habillés pareil. Ça permet de lisser déjà les classes sociales et puis d'éviter tous ces problèmes qu'on peut avoir avec les tenues, les marques. Et puis même dans la rue, voilà, ils sont reconnaissables. On sait qu'ils dépendent de l'école. Donc moi, je trouve que ça a changé un petit peu, plus d'un point de vue alors visuel, mais même dans leur façon de faire, où j'ai senti une cohésion un petit peu plus importante. Cette généralisation de la tenue unique semble aujourd'hui appréciée, mais ne résout pas tous les problèmes de comportement. Ce n'est pas sa vocation. Le harcèlement existe à Monaco puisqu'il y a les réseaux sociaux. L'éducation nationale veut apporter une réponse plus globale. On pense qu'en travaillant sur ce qu'on appelle les compétences psychosociales, l'estime de soi, l'écoute de l'autre, la relation à l'autre, ça permettra de lutter contre le harcèlement. Parce que qu'on soit habillé d'une telle ou telle manière, c'est pas ça qui va rendre le harcèlement très différent. Je ne pense pas. La prochaine étape sera d'uniformiser les tenues pour les 1150 élèves du collège public à Monaco, sans les priver de choisir leur style pour le bas. Il y a les marques, évidemment, comme tous les adolescents. Et ici, c'est peut-être plus sensible qu'ailleurs. Et ça permet, c'est pour ça qu'on laisse, on a dans nos réflexions, on a l'idée d'imposer un haut, mais pas un bas, qui permet quand même une certaine liberté et une certaine expression dans le domaine de l'acceptable. L'unique collège public accueille des élèves de toutes catégories socio-professionnelles. Le débat pour la tenue unique a déjà eu lieu. Il y a des avantages à la tenue standardisée, ça peut être une question aussi d'intégration. De notre côté aussi, on limite le choix des élèves à s'épanouir de manière individuelle, à se différencier les uns les autres, à un âge où ils essayent aussi bien de se ressembler que de se séparer de leurs camarades. Donc c'est un choix qui est à définir avec des côtés pour et des côtés contre. Avec le collège public, à la rentrée prochaine, Monaco aura uniformisé la quasi-totalité des presque 6000 élèves que compte la principauté. Il restera 2 lycées publics à convertir. Le débat n'est pas encore clos.